fait plus de 500 km à travers le Québec pour aller réaliser 7 portraits de gens qui réinventent le monde aujourd'hui. J'avais envie de continuer l'aventure en me lançant un nouveau défi, faire Toronto-Montréal à vélo pliant Brompton. Aussi vite arrivé à Montréal, aussi vite reparti, juste le temps de nettoyer, gonfler le vélo, laisser la remorque de côté pour partir plus léger avec un sac au sec de 40 litres à l'arrière. Pendant 15 jours, ils annonçaient 40 degrés, mais au moment de partir, je ne le savais pas encore. Alors, note à moi-même, toujours regarder la météo. Ça m'aurait évité d'avoir la polaire, la doudoune et autres kits d'hiver. C'est parti. On est à Toronto, les amis, et on va à la chambre d'hôte. J'ai pacté ça n'importe comment. Je suis pas du tout prête. C'est la première fois que je visite Toronto, alors je m'organise un petit programme sympa pour découvrir la ville à vélo. Le soir, j'ai rendez-vous avec tout un groupe de personnes qui pédalent aussi en Brompton pour continuer la visite de la ville. Chacun me raconte ses histoires et ses expériences à Toronto et c'est vraiment un chouette moment. On finira au bar avec le 9 Brompton à côté de nous. De quoi commencer ce voyage en beauté. Le lendemain, je quitte Toronto tranquillement par les différentes pistes cyclables. Faut que je vous montre ça, il y a un héron blanc juste ici. Ah, c'est trop beau.
Il est juste là posé. Bon bah finalement ces nuages de tantôt c'était pas de bon augure. C'était trop sympa, il y a un gars en pick-up qui s'est arrêté. Et parce que j'avais pas encore mis l'imperméable. Il m'a tendu un sac en plastique, un sac poubelle genre. You want it? C'était trop gentil. Sérieusement les gens, incroyable. Trop sympa. Je sais même pas si moi j'aurais la présence d'esprit de penser à ça si je vois un cycliste. Pour vous dire. Je fais la pause lunch. Finalement, ça se fait bien. J'en ai un peu de partout. Peut-être on va repacter le tout tantôt. Merde, je me suis foutu du végé pâté. Putain. Le truc, c'est que des fois, on me dit des trucs intéressants en anglais. Mais je comprends rien. Enfin, des fois, je comprends, mais des fois, je pense que je passe à côté d'informations intéressantes. Et je dis oui, oui, yes, yes. Mais je comprends rien. Faut toujours dire oui, oui. Je vais manger une autre grosse carotte pour alléger le sac. Demain, je prends la waterfront, la piste cyclable. Ils disent waterfront, mais c'est beaucoup sur la route là aussi. Mais au moins, c'est des petites routes, c'est pas si pire. Quoi que je dis ça, mais on verra pour la suite. Oh là là! Au détour d'une route, la magie du voyage opère et je vois apparaître Richard qui voyage aussi avec son Brompton et la même remorque que moi que vous avez pu voir dans mes aventures au Québec. Là maintenant, je viens de partir de chez moi. J'habite au centre-ville de Toronto. Donc ça fait juste comme 40 quelques kilomètres que j'ai fait. Mais je l'ai déjà fait l'année il y a 2 ans. Je l'ai fait de Toronto à Montréal. Je refais exactement le même voyage. Exactement le même voyage, avec toujours le trailer derrière. Oui, toujours. Ok. Ouais. Ok. Et cette fois-ci, il est un peu plus chargé. Un peu plus chargé. Je me souvenais pas que c'était aussi chargé que ça. Il est assez lourd. Mais ça va. Oh oui, ça va. Ouais. Arrivé à Oshawa, nos chemins se séparent. Ça a vraiment été pour moi une super rencontre. Et il a pu aussi me donner plein de bons conseils pour la suite du voyage. Bye bye. Ce soir, je dors dans la petite roulotte de Michael. Il était là avec sa fille Mia. Je pense qu'il fait partie d'une des personnes les plus gentilles que je ne connaisse. Et lui aussi voyage à travers le monde. Il a plein d'histoires à raconter, donc c'était juste incroyable. C'est ça, fait qu'il vient du Nouveau-Brunswick, donc il parle français aussi. Rempli de ces bons moments, je vous souhaite une bonne nuit. Et on se voit demain pour une nouvelle journée ensoleillée, je l'espère. C'est le plus important. Mao, c'est le chat, il fait Mao Mao.
Bonne nuit. Youhou, ça descend. Et ça remonte. Ah, il fait frais là. Là, je me rappelais plus ce que ça faisait d'avoir un petit peu frais. Déjà bien chaud, il est 8h30 je pense, c'est pas 9h je crois. Plus ça avance et plus tu mets moins de temps à pacter tes affaires. Ça c'est cool. Parce que le premier jour tu te dis mais comment tout ça va rentrer quoi. Et là en arrivant à Montréal, je devrais être à Montréal autour du 1er septembre. Je vais aller m'acheter le sac à Decathlon là. Parce que là celui que j'ai c'est un 40 litres et celui à Decathlon c'est un 40 litres qui s'étend à 60. Donc ça c'est pas mal. Du coup, ça fait que t'as pas plein d'affaires sur le sac. Moi, ce que je trouve cool, c'est d'avoir toutes les affaires dans un seul et même sac. Sur la route, je pédale entre les vignobles et ça me rappelle le pays catalan. Les maisons sont jolies ici, hein? Ah, c'est beau ici. Je sais pas où on est par contre. On ne nous aide pas du tout. J'ai rendez-vous avec Mathieu et Cathy. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que Mathieu possède aussi un Brompton. Oh yeah! There you go. Thank you. That's very small. It's good? Yeah, it's very good, but it's, Yeah, yeah, it's a it's black good. walnut. Yeah. Black walnut, okay. What is Yeah. that? Après la découverte de ce qu'est le noyer noir, Mathieu me fait découvrir ses 2 vélos pliants, son vélo Moulton et évidemment son Brompton. En fait, le vélo Moulton est un vélo qui est démontable, il a un cadre qui est séparable et c'est un vélo qui est aussi fait en Angleterre. Il l'utilise principalement pour faire des longues distances. I have the shopping basket, and I have my I have an S bag for the Okay. briefcase. Yeah, Okay, yeah. yeah. This was my commuting bike. Yeah. In Picton, it's easy to use a bike in general. Yeah, it is, but it's so small. It's not really worth getting your bike. I've never taken this to the supermarket because the supermarkets are a 5-minute walk that way and a 10-minute walk that way, and Yeah. that's it. Yeah. So it's less useful than having it in Ottawa, where I could go 3 or 4 kilometers. I could go. So my Saturday morning was to go to Whole Foods with this and fill up the basket with my Whole Foods order for the week, and then that would. Very traditional Brompton Oma to go to Whole Foods, but Yeah. but it was a perfect distance, and this in the shopping cart mode, it's fantastic. So. C'est l'heure d'aller se coucher. Mais il est encore trop tard, il est 11h. J'arrive pas à me coucher avant. Sur ce, on va aller se coucher. Le lendemain, direction Kingston, une grosse journée de 70 km m'attend. Alors je pars à l'aube pour éviter la chaleur surtout, même si le temps est déjà bien humide.
suite pour tout cet accueil que j'ai reçu au fil de mon voyage. J'ai pas encore fini là. Je suis aux 3/4. Mais reste que j'aurais pas pu imaginer mieux. C'est une méga opportunité pour avoir des connexions vraiment intéressantes avec les gens. Plus que ce qu'on en aurait dans la vraie vie, à part avec nos amis évidemment. Mais je veux dire, on prend le petit déjeuner, on dort dans les endroits des gens, on voit les... Enfin c'est ça, c'est les coutumes, c'est hyper enrichissant. Vraiment des moments privilégiés que je pense qu'on pourrait pas avoir si facilement autrement. Ça permet ça aussi quand même, on en chie pour y arriver. Mais je me dis ça vaut la peine. Je pense que je vais ressortir de là un peu le cerveau à l'envers. Et je suis partie que 2 mois. 2 mois je suis partie. Chaque jour est finalement une succession de surprises qui m'apprend surtout à apprécier une belle compagnie, la mienne. Ah, on dirait trop sérieux que je suis allée au ski. Mono de ski, quoi. Putain, mais c'est dégueulasse.